Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle énergie du jour. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait aujourd'hui. De quoi on veut nous parler? Quel est le message qu'on a besoin d'entendre? Le sens du sacré est derrière la responsabilisation. Bon, on va tout de suite, sans plus attendre, aller voir l'énergie qui est en lien au niveau de notre âme lumineuse de héros. Quelle situation ça concerne? Cette intention de développer le sens du sacré et la responsabilisation. Oh, eh ouais, voyage initiatique vers la nouvelle conscience. Donc là, il y a une situation effectivement. Oh, derrière encore, on a la blessure en background. Qu'est-ce qui se passe? Là, moi, j'ai déjà le sentiment qu'on est en présence de héros qui ont entamé ce voyage et qui ont décidé de s'éloigner de cette blessure. Et effectivement, tu vois, j'ai la reine de coupe derrière qui est la thérapeute, l'empathie incarnée, le sens de l'émotion, de quoi on nous parle concrètement avec ce sens du sacré, sur quoi on va se responsabiliser. Pourquoi c'est cette intention qui vient nous chercher avec ce voyage initiatique là. On s'adresse vraiment à des héros et des âmes en chemin. Allez, en 3 cartes, juste, on va voir l'énergie de cette situation. Allez, c'est parti. Énergie 1, oh, énergie 2, énergie 3, magnifique. Bon, bah là, c'est fantastique. On est en présence de héros qui ont compris qu'il était grand temps de s'éloigner de la blessure, de prendre ce nouveau départ pour aller chercher ce bonheur et vraiment s'y atteler concrètement. Parce qu'il y a des opportunités. Donc, le magicien, c'est celui qui manifeste. Donc, tu manifestes ta réussite malgré la blessure, parce que là, il y a une vraie blessure, mais tu as fait le choix de tourner le dos à cette blessure. Tu as compris que la guérison n'était qu'un business et que au final, tu n'avais rien à guérir. Tu as juste à activer ton pouvoir de choisir la joie, de te connecter au sens du sacré. Et quand tu engages ton âme sur le chemin de ce voyage initiatique vers la nouvelle conscience, effectivement, tu prends tes responsabilités. Et là, derrière, on a quoi? Identification des peurs, pacification du cœur. Donc là, on est en présence de héros qui gèrent grave. Moi, je kiffe. Donc, on va aller voir typiquement, allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter pour aller au bout de ce processus de manifestation qui est tout simplement, qui nous guide vers cette nouvelle conscience. On a développé le sens du sacré. On va aller voir tout de suite... non, avant d'aller voir ce qu'on doit arrêter, on va un peu avec l'oracle... l'intention numéro 29, on va, parce que moi je m'enflamme là, tu vois, mais voilà, sens du sacré, trouver un sens profond dans la vie, dans chaque expérience vécue en cultivant un regard sacré sur l'existence. Ça veut dire que là, je suis vraiment en présence de héros qui ont décidé de choisir en fait le chemin de l'initiation, qui ont compris que la blessure n'était qu'une force d'équilibrage en fait posée là par toute cette dynamique. Voilà, c'est ça dont nous parle le sens du sacré. Il y a une mise en expansion de l'âme à travers effectivement ce voyage initiatique qui nous propose, dans les méandres de l'existence, de développer une compréhension qui nous permet de nous élever, de prendre nos responsabilités et de réaliser à quel point nous sommes les artisans de notre vie, des magiciens, et que nous avons le pouvoir de manifester notre vie parce que ce bonheur, on a décidé qu'on allait aller le chercher en fait. Qui d'autre que toi va te le créer? T'as compris qu'il était temps de le créer, de passer à l'action de manière concrète. Et pour ça, mi héros, je te dis bravo, félicitations. Ça veut dire que tu cesses de te laisser entraîner là par les préoccupations matérielles et superficielles. C'est cette énergie qui t'aide aujourd'hui, cette intention qui t'aide. Tu as fini d'ignorer les moments qui appellent à la profondeur et à la gratitude. Tu as compris que c'était de ta responsabilité de sortir de la blessure et qu'il était temps d'arrêter de refuser de voir les aspects sacrés de la vie par peur du ridicule ou du rejet, parce qu'en tant que héros, tu as compris que le plus ridicule est de se rejeter soi-même en étant dans le déni de sa part humaine sous prétexte que un ensemble, de société qui nivelle tout par le bas te fait croire que l'âme, la prise de recul, l'accueil de ses énergies, de ses dons, de son pouvoir n'était que du bullshit. C'est eux qui ont rien compris. Toi, tu le sais qu'au bout d'un moment, si tu veux manifester ta vie, t'as intérêt d'activer en toi les 4 éléments forts de ton espace sacré à l'intérieur de toi, d'accueillir ton âme et que ces blessures-là, t'as bien compris que tu peux être mal. Mais en vérité,
c'est pas nécessaire et tu as tout à fait le pouvoir. Donc pour ça, Amiero, je te dis bravo, je te félicite. On va voir un petit peu maintenant. Enfin, tu vois, il y a une impératrice qui a sauté, c'est magnifique. Tu es en train de créer ta vie et ce voyage initiatique, tu le prends pleinement. Donc ne lâche rien, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter concrètement pour développer ce sens du sacré? Parce que si c'est quand même l'intention qui sort, c'est que là, bon après, hein, on est quand même sur les derniers étages de la transformation. Donc tu as compris, ami héros, que là, tu as le pouvoir de manifester ta nouvelle réalité, ton bonheur. Et donc, je vais t'aider à comprendre ce que tu dois arrêter pour vraiment aller au bout de ce processus de manifestation. Allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit arrêter pour aller au bout de ce processus de manifestation? On doit arrêter, le 10 d'épée, c'est, bon après, sorti à l'envers, donc on doit arrêter, en fait, de penser que, voilà, t'es à terre parce que cette blessure, ouais, certainement que, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes lui, il est où là en fait? Il est à terre, il a 10 épées dans le dos, il est toujours vivant en fait, t'as vu? Il est toujours vivant et en plus, regarde, l'aube d'un nouveau jour se lève à l'horizon. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ami héros. Et ça, ça c'est le top. Allez, c'est parti. Donc, tu dois arrêter de croire que c'est fini, que t'es à terre, que ouais, peut-être ils ont réussi à te rouler dessus. Bien sûr qu'ils ont réussi, mais tu as compris que dans cette dynamique de voyage initiatique et de sens du sacré, c'était juste pour que tu te rendes compte peut-être que attends, tu sais à qui on parle ici? On parle à un héros, mon ami. Donc terminer de te mettre la race avec du mental comme ça là qui te met tout ça, c'est que des expériences. Toi, t'as compris que t'es une âme en chemin et que cette vie est un voyage initiatique. Donc on se détache du drame, du personnage, du scénario, de tout ce qu'on vit et on redonne un sens et une direction sacrée à sa vie. Et ça, putain, j'adore l'énergie. Allez, précise-moi quand même ce 10 d'épée là. Voilà, ce 10 d'épée qui t'empêche de te projeter, d'évaluer les nouvelles opportunités qui s'offrent à toi et qui te fait penser que tu n'es qu'une petite merde à terre, qui n'est plus capable de rien parce que 10 épées dans le dos à terre, on peut plus se projeter dans rien et puis on n'a pas trop de visibilité à part manger la poussière. Bon, on a du mal à envisager l'avenir, sauf que on te dit qu'est-ce que tu dois oser. On te dit que tu dois oser quoi là? On te dit que même si je pense que tu l'as bien compris, on va quand même te donner une confirmation. Allez, qu'est-ce que tu dois oser aujourd'hui, ami héros? On ose dire sa vérité, on ose communiquer, on ose monter au créneau pour dire, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est une coupe qui déborde. Moi, je suis quelqu'un qui a des choses à dire, qui a des émotions. Je suis vivant. Et maintenant, il est grand temps que je m'affirme à travers des idées et que je porte ces idées dans mon verbe, dans ma communication. Après, le cavalier d'épée, c'est pas le genre à prendre des pincettes dans ces mots. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu dois oser avec ce cavalier d'épée, mon ami? On précise l'énergie. On précise l'énergie, précise-nous l'énergie, allez, avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce que ça concerne? Quel est ce message-là? Un peu... quel est ce message? Ta vérité. Eh ouais, les amis, on est là pour faire quoi? On affirme aujourd'hui sa vérité et on n'en a rien à faire si ça dérange parce que le cavalier d'épée, lui, il est un peu comme ça, il ouvre sa grande bouche et puis il réfléchit après. Mais j'ai envie de te dire, avec un as d'épée, tu peux te permettre d'ouvrir ta grande bouche tant que tu veux parce que ce que tu as à dire, c'est droit, c'est aligné avec la vérité. Donc maintenant, on arrête de se prendre la tête, les amis. Tu le sais que ce sens du sacré, tu l'intègres en toi, tu prends tes responsabilités, tu es une âme incarnée en chemin et finis maintenant de te prendre la tête avec des angoisses, avec des situations qui t'ont trahi, manipulé, qui t'ont privé en fait de ta capacité à te projeter dans le monde. Donc maintenant, ta vérité, elle est simple, elle est là, tu l'affirmes et ça, c'est le top. Allez, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour intégrer? Qu'est-ce qu'on intègre? Qu'est-ce qu'on incarne comme posture pour oser porter ce message de vérité haut et fort dans le monde, ami héros? Hey! La roue de fortune, déjà, alors à l'envers, elle sort, c'est-à-dire
on arrête la répétition de schéma, et à l'endroit, on est capable de faire tourner cette roue du destin, parce que la roue de fortune, je ne le dirai jamais assez, elle nous parle de chance, elle nous parle de mouvement immuable de la vie, et tout ce qui peut t'arriver, tous les grands changements, ce sont des cycles en fait, et que là, on te parle de dire, ok, tu as une nouvelle opportunité, là, c'est ce dont ça nous parle, hein, ce valet, voilà, ce valet de denier, il nous dit, il y a une nouvelle opportunité concrète, donc tu t'en saisis, c'est une nouvelle manière, une nouvelle chance, en tout cas, de faire autrement. Voilà. Donc, oh, on a la joie derrière. Donc, tu fais tourner la roue parce que tu as compris que tu es un héros, et c'est exactement ce que manifeste le magicien. Tu fais tourner la roue, tu manifestes une nouvelle réalité parce que ce bonheur, tu vas le chercher, et que maintenant, tu vois, cette situation de blessure, là, toute foireuse, c'est fini, en fait. C'est fini. Donc, tu dis les choses maintenant. Tu dis ta vérité, tu ouvres ta bouche, tu vois ce que je veux dire. Il est respectueux, hein, le cavalier d'épée, il n'y a pas de souci. Par contre, il prend pas forcément de pincettes. Il n'est pas en train de se demander si, non, tu portes ta vérité. Et les gens que ça dérange, ben, tu sais quoi, ils iront faire une thérapie pour comprendre qu'est-ce qui les bouge à ce point et pourquoi ils sont en réaction avec ta vérité. Parce qu'après tout, c'est ta chance. Voilà. C'est ta vie. C'est ton cycle karmique, et tu fais ce que tu veux parce que tu as compris que, tu vois, t'es dans ce voyage initiatique. Ok? C'est à toi de faire tourner la roue, et tu es le magicien de ta propre vie. Donc, oh, je kiffe cette énergie. Allez, précise-nous cette roue de fortune. Alors là, c'est des héros, là. Ouais, là, on est dans du héros, là, qui attend. Qu'est-ce qu'il y a? Et qui on est ici? Et ouais. Allez, c'est parti. La roue de fortune. Précise-nous cette énergie de roue. La posture qu'on doit incarner pour oser porter sa vérité, ce message de vérité. Ah, on dépose le fardeau. C'est fini la loose, en fait. C'est fini la loose, et regarde ce qu'on a en dos de deck. Un magnifique 2 de coupe. Et ouais. T'es en union avec toi-même. T'es au top. Fini les regrets, là. C'est top. Fini la division. Maintenant, tu règnes complètement sur ton territoire. Et ça, franchement, Amiro, tu gères de ouf. Donc franchement, ouais, effectivement, si on a un cavalier d'épée, c'est que alors, c'est quoi? Peut-être j'ai l'impression que comment va réagir un peu? Qu'est-ce qui se passe autour de cette situation? Est-ce que ça va faire des vagues? Est-ce que ça va faire des vagues ou pas? Allez, est-ce que ça va faire des vagues? Ça va faire taire effectivement les vagues. Ouais, ça va faire taire les jaloux. Ouais. Eh ouais. Ça va te faire sortir du brouillard, tu vois. C'est-à-dire que dans l'entourage, là, c'est fini en fait. Ça va faire taire les rageux, les jaloux. Dis ta vérité, assume-toi. Et franchement, Amiro, eh ouais, encore un petit souci technique. Donc, j'étais en train de te dire, là, ça va faire taire un petit peu, ça va mettre au repos, voilà, tous les rageux, les gens, tout ce qui pouvait te mettre dans le seum, dans l'illusion, qui pouvait t'éloigner de ton intuition. Ça va mettre tout ça dans le silence. Et franchement, Amiro, j'ai envie de te dire bravo. Et je t'encourage à continuer, parce que là, t'as pris tes responsabilités sur vraiment ce qui pouvait t'éloigner. Et voilà, j'allais te dire, le message de fin, il est simple. On finit avec une impératrice. Franchement, waouh. Voilà, j'ai juste envie de te dire waouh, et franchement, bravo. Bravo pour cette belle énergie que tu gères, bravo pour cette transformation que tu assumes, et franchement, voilà quoi, c'est le kiff, tu gères, donc ne doute pas de toi, ne change rien, et surtout, ose ouvrir ta bouche pour dire la vérité, parce que maintenant, écoute, c'est ton tour en fait, voilà, tu fais tourner la roue, c'est ton bonheur, tu vas le chercher, tu vas le manifester, et franchement, voilà, finir là-dessus, c'est magnifique. Tu es en train de créer quelque chose de beau. Tu es en train d'utiliser ton verbe pour manifester une réalité pleine de sens. Et tu es en train de créer le nouveau monde de demain, Amiro. Donc, franchement, quoi de plus beau que de te dire merci, merci pour ces belles énergies à laquelle je me connecte grâce à toi. Merci pour ta présence ici. Et puis, je te dis à demain. Allez, gros bisous.